Hey bébé bitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu à l'arrache, je vous avouerai, puisque j'ai reçu énormément de messages, notamment sur Instagram, quant à des petits tips, que ce soit pour augmenter les vues sur Instagram ou sur YouTube, ou alors que ce soit pour apporter une nouvelle audience et faire grossir son audience. Voilà, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas écrit de script par rapport à cette vidéo, je réagis à chaud, donc excusez-moi si je bute, si je dis les choses un petit peu maladroitement, ou alors que je réfléchis tout simplement parce que je vais être le plus juste dans cette thématique là. Je ne suis pas là pour prôner que j'ai des meilleurs conseils, que moi j'ai la meilleure stratégie possible pour avoir un maximum de followers, etc., etc. Depuis quelques petites années, ou voire plutôt quelques mois, j'ai remarqué que j'ai réussi à faire grossir mon audience, tout simplement parce que je me suis concentrée sur deux principales choses que je vais vous énumérer dans cette vidéo. Le premier conseil que je peux vous donner, parce que ça m'est arrivé et je pense que je ne suis pas la seule à avoir pensé de cette manière-là, c'est tout simplement que je m'étais concentrée sur le fait d'avoir un maximum de followers et un maximum de vues, que ce soit sur mes posts Instagram ou sur mes posts YouTube. Vous savez maintenant que ça fait un petit moment que je suis sur les réseaux, ça fait en tout cas 2-3 ans que je m'y mets à fond, mais vraiment sérieusement, et j'ai pu voir et tester certaines pratiques que j'ai mis en place qui, à mon sens, ont plutôt fonctionné concernant ma thématique. Bien évidemment, les conseils que je vous donne sont aussi les conseils que je me donne, qui fonctionnent pour moi, mais c'est à vous aussi d'avoir la sagesse pour remixer à votre sauce ce qui fera votre succès. Quand on débute sur les réseaux sociaux, je l'ai dit précédemment, on a envie de faire grandir notre audience et d'avoir un maximum de vues. On est tout chaud tout flamme et forcément, donc du coup, on fonce, pardon, sans forcément penser à certaines petites choses. Déjà, à ce que notre contenu est qualitatif. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de donner comme conseil. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé d'avoir le dernier appareil ou la dernière caméra à la mode, que vous devez utiliser tel et tel programme, ça ne veut pas dire ça, ou avoir tel et tel micro. Pas du tout. Moi, j'ai commencé à filmer mes vidéos avec mon ordinateur portable. Maintenant, j'ai investi dans quelque chose de plus qualitatif, par exemple micro, caméra avec une qualité d'image assez cool, petit appareil photo pas trop cher quand je vlog, et c'est comme ça qu'on peut grossir, en fait, on va dire, notre budget et notre matériel pour faire des vidéos sur YouTube. Après, pour Instagram, nous sommes pas forcément obligés d'avoir une qualité photo avec un appareil photo. Il y a plein d'influenceurs qui utilisent leur portable maintenant. À mon sens, je fais les deux. J'aime bien et avoir mon portable quand il s'agit de selfie, que je n'ai pas mon appareil photo, mais quand je sais que je vais faire un shooting et que ce sera probablement mis sur mes réseaux, et ben du coup là j'utilise un appareil photo de n'importe quelle marque. Là c'est à vous de voir avec lequel vous avez le plus d'affinité. Ce que je veux dire par là, c'est que on est toujours dans l'optique de se dire il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, mais vous pouvez très bien commencer à l'arrache. Deuxième chose que j'avais envie de vous donner comme conseil, une fois que vous avez votre communauté, moi personnellement j'ai préféré m'investir quant à la qualité que j'ai avec mes followers. C'est-à-dire que quand je leur réponds, je leur demande toujours comment ça va, j'essaye d'interagir le plus possible avec eux pour pas qu'ils se sentent genre en mode comme si c'était que les followers qui m'intéressaient. Non, pas du tout. Déjà parce que ça fait pas partie de ma personnalité, mais aussi parce que j'ai vraiment envie de tisser un lien profond avec mes followers, parce que si je fais des contenus et que ça fonctionne, c'est un peu grâce à vous, notamment qui regardent cette vidéo, mais grâce aussi à ces followers qui me suivent au quotidien. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner, que ce soit pour Instagram ou pour YouTube. Potentiel conseil que je peux vous donner, c'est-à-dire que vos réseaux sociaux doivent être en cohérence les uns avec les autres, disons que c'est mieux. Pour avoir lu, vu, écouté énormément de conseils quant aux personnes qui disaient avoir le secret incroyable pour se construire une communauté, pour réussir sur les réseaux, qu'est-ce qu'il fallait comme conseil, etc. J'ai envie de vous dire, c'est vrai que c'est toujours très intéressant, mais il faut aussi prendre ce qui vous intéresse réellement. Moi, par exemple, par rapport à ma personnalité, je voyais toujours dans ce statistique, dans cette stratégie des réseaux sociaux, qu'il fallait choisir maximum 3 thématiques à notre réseau social, et moi c'est quelque chose que je ne voulais pas parce que je suis un électron libre. J'avais envie de vraiment m'exposer sur plein de choses parce que dans la vraie vie je suis vraiment
comme ça. Au départ, j'ai commencé à culpabiliser. Est-ce qu'il y aura plus une facilité de lecture quand on ne follow pas ma chaîne et qu'on me voit comme ça, comme si c'était une vitrine, vous voyez? Est-ce qu'on va comprendre ma thématique ou pas? Est-ce que ça va plaire ou pas? Avec du recul, je me suis dit, mais en fait, Anisha, tes followers, les personnes qui te suivent, les personnes qui sont là depuis le départ, ils te suivent parce que c'est ta personnalité qui vont leur plaire. On va pas se mytho, entre créateurs de contenu, on essaye toutes et tous à essayer de mettre notre empreinte sur les réseaux sociaux et du coup c'est devenu entre guillemets un peu une concurrence. Mais cette concurrence n'est pas forcément saine. Je me suis lancée notamment plus sur Instagram puisque c'est là-bas que mon audience a le plus vite grandi. Je me suis heurtée à certaines marques qui, pour nous faire plaisir en tant que créateurs de contenu, que influenceurs, etc., nous ont mis en réseau les uns avec les autres pour nous inviter à nous suivre mutuellement. C'est un prêté pour un rendu, c'est-à-dire que ces personnes-là, vous allez commenter pour générer un peu plus de visibilité en fait à votre contenu. Pour rappel, la plateforme mettait vraiment en avant ceux qui avaient le plus d'audience. Sauf que maintenant, avec le nouvel algorithme que Instagram est en train de mettre en place, ce n'est pas possible. C'est comme YouTube en ce moment, ils mettent en avant d'autres petits créateurs de contenu. À mon sens, pour YouTube, ça m'a été d'une grande aide puisque du coup, moi, je suis une petite créatrice de contenu et forcément, mon contenu a été mis en avant auprès d'autres potentiels followers. C'est que du coup, il faut juste comprendre ça. Il y a des followers qui vont, oui, jouer le jeu avec vous et qui vont essayer justement d'être là pour vous, de vous soutenir. Moi, j'ai fait de très belles amitiés virtuelles avec certains des autres followers, enfin, des autres influenceurs, pardon. Mais en revanche, il y en a d'autres, c'est juste pour accroître leur communauté et il n'y a pas d'échange. Avec qui je n'avais pas tissé de lien et qui, personnellement, ne me servaient à rien. Je voyais leurs photos, ce n'était pas dans ma thématique, c'était absolument pas ce que je regarde. Enfin, voilà, je sentais que c'était juste pour se gratter des followers en plus. Donc ça, ce n'est pas la solution, mes amis. Ça, vous enlevez parce que clairement, ça ne vous aide pas. J'ai commencé à culpabiliser avec des influenceurs qui se retrouvaient à plus de 2000 followers. Et moi j'étais là avec mes 800 followers, c'est quoi la recette miracle, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup ils se sont élevés de cette manière là. Eh bien je vais vous dire une chose les amis, alors soit ils ont de la chance et du coup il y a un contenu qu'ils ont posté ou plusieurs contenus qui ont suscité la curiosité de certains et du coup ça a fait un effet boule de neige, ils se sont retrouvés en haut, soit maintenant quelque chose qu'on n'en parle pas assez à mon sens, ce sont qu'on peut acheter des followers. Donc je vous en avais déjà parlé sur une précédente vidéo, je pourrais même plus vous dire laquelle c'est, mais je l'inscrirai dans le petit qui se trouve ici. À l'époque, en tout cas en 2017, ça nous aidait énormément à nous faire grimper les stats, à faire augmenter nos statistiques, etc., etc. Donc acheter des followers, en fait déjà ça va vous mettre dans une posture de cercle vicieux. Je m'explique. Déjà imaginons vous payez 10 000 followers pour un mois, d'accord? Donc ces 10 000 followers vont apparaître et tout d'un coup, le mois prochain, vous aurez plus ces 10 000 followers. Donc du coup, vous allez perdre petit à petit en fait cette communauté de faux followers et du coup vous allez vous retrouver en bas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement la ligne reste droite et que vous puissiez avoir plus de followers? C'est de soit repayer ces 10 000 followers, soit d'augmenter pour faire croire à Instagram que vous montez la pente avec ces followers. Donc ça c'est vraiment nul, c'est que c'est de l'argent pour rien. D'ailleurs il y en a plein qui disent que acheter des followers ça ne sert strictement à rien et je fais partie de ces petits créateurs de contenu qui préfèrent privilégier la relation que vous menez déjà avec vos followers. Et encore une fois, on me parle souvent de notre feed, la thématique de notre feed sur Instagram. Moi personnellement, je fais exactement ce que je fais avec YouTube. Je poste ce que j'ai envie. Alors bien évidemment, je fais quand même un petit peu attention à la colorimétrie parce que je suis une personne qui est très sensible à ça. À mon sens, une question d'équilibre visuel, c'était tout simplement d'analyser notre propre feed et d'être totalement transparente avec nous-mêmes. Et moi, c'est ce que j'ai fait.
j'ai vu que en fait mathématiques elle était bien mais que les photos n'allaient pas en adéquation avec mathématiques. Et du coup j'ai essayé de tenter quelque chose de plus neutre, de quelque chose de plus doux. On revient à mon dernier conseil. Imaginons que pour commencer 4 followers c'est déjà pas mal. Éveiller leur curiosité, c'est un des conseils primordiaux. Vous avez pu voir dernièrement, si vous me suivez sur Instagram, j'ai demandé votre aide concernant à comment vous trouvez mon Instagram. Déjà, ça a deux raisons. Pour moi, ça me donne en fait la direction que vous aimez et du coup, moi, je sais sur quoi je dois travailler. Mais en même temps, ça me dit à quelle fréquence, comment est-ce que je dois sortir, quelles sont les thématiques qui vous ont plu. Petit onglet que je vous ai mis dans cette story, c'était pourquoi est-ce que vous me suivez. Alors, d'ailleurs, je vous remercie absolument tous et toutes pour vos petits messages parce qu'ils m'ont vraiment trop touchée et c'est ce qui fait ma force en fait sur les réseaux sociaux, c'est que je me suis pas cramponnée à 3 thématiques comme beaucoup le diraient pour la réussite d'un réseau social. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas le droit à toucher à plusieurs sujets, mais il faut quand même rester un minimum en cohérence. Si je peux me permettre et me mettre un tout petit peu en avant par rapport à ça, c'est que je reste un électron libre mais je regroupe facilement mes thématiques de vidéos. Ce sont juste, je dirais pas forcément des conseils, mais peut-être des chemins que moi j'aurais voulu savoir au moment où j'ai commencé à me mettre sérieusement sur les réseaux. Et c'est quelque chose que les influenceurs malheureusement ne vous en parlent pas. Ma foi, c'est comme ça, c'est la vie. Mais moi c'est avec grand plaisir que si mes conseils peuvent vous faire évoluer, ben je vous les livre avec grand plaisir. Si vous désirez accroître et avoir plus d'audience et avoir une stratégie vraiment très intéressante, notamment sur Instagram, je vous redirigerai. Le lien sera en barre d'infos concernant la chaîne de Tony. Et un influenceur que je suis depuis un petit moment, que j'aime beaucoup parce que ben moi je me tiens pas nécessairement au courant des nouveautés que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, mais là notamment il s'est vraiment concentré sur Instagram. Il tient au courant des changements en fait à tout le monde, il a des formations et je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'il raconte. Ça peut nous donner une idée assez claire et précise quant à notre stratégie réseau. Donc voilà c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Voilà mes petits pépitos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche juste à côté de l'abonnement, hein, tout simplement. Ça vous avertira en fait quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo pour vous dire que vous pouvez passer un petit moment avec moi. Autre chose que j'avais aussi envie de vous poser comme question avant de vous quitter, c'est est-ce que ça vous ferait plaisir un jour que quand je sorte une vidéo, on la mette en première, comme ça je serai en live avec vous. Si oui, bah dites-le moi en commentaire, quand est-ce que ça vous arrangerait et sous quel type de vidéo qu'on puisse en débattre, vous et moi. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous mes petits pépitos et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah, ciao.